Salut et bonjour. En 1982, les réalisateurs, les scénaristes et les acteurs se sont réunis autour d'une grande table. Après 1 heure de palabres et de bonnes blagues, l'un d'eux a pris la parole plus fort que les autres. En gros, il a gueulé. Bordel de bordel, n'est que j'ai galéré. Mais j'ai galéré. En 1982, on a Blade Runner. D'ailleurs, désolé pour ceux qui pensaient que ça allait être Blade Runner. Je suis un coquin. On a The Thing. On a déjà fait une vidéo juste là. Allez. On a Conan. On a E.T. Et Stallone. Stallone. 2 fois Stallone cette même année. Bah tant qu'à faire, j'ai choisi un film de Stallone. Voilà. C'est dit. Bon, en même temps, la vidéo, elle a déjà commencé depuis 2 minutes. Hein. On sait toujours pas quel film. Oui, bah, moi, j'aime bien. On appelle ça le suspense. Alors, Rocky 3 ou Rambo? Bon, c'est Rambo, ok? Voilà. Oui, c'est Rambo. À un moment donné, il faut y aller. Hein. First Blood en VO. John Rambo. Mais quel personnage. Et quel film. Déjà, j'adore les films sur la guerre du Vietnam. Non pas que j'aime la guerre, hein. Ou le Vietnam, oui, à la limite. Mais tous les scénaristes, réalisateurs et acteurs qui ont choisi de s'attaquer à ce sujet brûlant sont de cette génération que j'affectionne particulièrement. Tous ces artistes qui ont entre 30 et 45 ans dans les années 80. J'ai bouffé leurs films, j'ai grandi avec. Et bien entendu, au passage, j'ai appris avec eux. J'étais tout jeune et j'ai compris, grâce au cinéma, que lorsqu'on jouait à la guerre dans nos cours de récré, eh bien des hommes l'ont fait pour de vrai. Et le font encore. Rambo, dès le début. Tu comprends que le mec revient de la guerre et qu'il a connu l'enfer. On ne l'a pas vu avant son départ pour la guerre. Mais on se doute qu'il n'est plus le même homme. Désormais, c'est un être perdu, meurtri, mais aussi une brute, un homme violent. Et faut pas le faire chier. Et devinez ce qui se passe. On va le faire chier. Il est là le problème. C'est toujours comme ça. Tu te concentres un peu là, c'est bon? Ça va aller? Dans Roadhouse, on fait chier le videur le plus redoutable du continent. Dans Taken, on kidnappe la fille de Ra's al Ghul. King Kong Jin. Sont cons ou quoi? Bah là c'est pareil. Il fallait qu'on emmerde John Rambo. Le mec, au début du film, veut juste faire une petite balade. Il est à pied. Il est cool. Et on est mal à l'aise pour ce pauvre type. Mal à l'aise parce que tout le monde le voit comme un raté, un perdant, un paria. Et pourtant, le mec a presque donné sa vie pour son pays. Bah oui, oui. Mais plutôt que d'être aidé, accompagné... Ah ça oui, on l'accompagne. À la sortie de la ville. Oui, et on est à nouveau mal à l'aise quand on le voit faire demi-tour. Direct, on se dit, non, tu devrais pas... Ça va mal finir, ça. Laisse tomber. S'il ne fait pas demi-tour, il n'y a pas de film. C'est vrai. Et oui, fallait y penser. Et pas de suite, non plus. Et pas de vidéo J. Stallone est magistral dans le film. Il crève l'écran, il est terriblement juste. Pour moi, une de ses meilleures prestations de toute sa carrière. Et pourtant, Rambo a failli être joué par d'autres acteurs. Mais oui. Tu te rends compte? Absolument. Vous vous rencontrez? Dustin Hoffman a refusé, car il trouvait Rambo trop violent. Al Pacino a refusé, car il trouvait Rambo pas assez violent. Ok, les deux nabos là, tu me les dégages, je veux plus les voir. Et c'est tant mieux, parce que le premier a préféré jouer dans Tootsie, et le deuxième a pu se concentrer sur Scarface. Ah, t'en veux de la violence? Puto, coño, puto. Pardon, c'est juste là. Stallone, lui,
il kiffe direct, apportant des modifications au scénario et au personnage afin de lui donner du cœur. Il est doué pour ça, Stallone. Il sait fabriquer des héros. Ce loser de Rocky Balboa en est la preuve. First Blood, à la base, c'est un roman sorti en 1972 et écrit par David Morrell. Le personnage n'a pas de prénom, c'est Rambo, uniquement. Au cinéma, les John et les Jack sont souvent des héros. Rambo est différent aussi physiquement, portant une barbe de hippie. Il est plus chétif, plus jeune, plus gamin, plus violent aussi. Il n'hésite pas à tuer. Stallone va modifier tout ça, afin que ce type soit plus vu comme une victime, avant de devenir le héros qu'on connaît tous. On passe par la pitié, la colère, Quand les méchants flics s'acharnent sur lui. la joie. Quand il défonce les méchants flics. Bah oui, mais désolé, hein. Lui, c'est un connard, c'est tout. Ah oui. Faut pas être un expert à Miami pour s'en rendre compte, pas vrai? On est triste et on a la gorge nouée quand, à la fin, il part en monologue à la limite de l'improvisation. Et enfin, on est soulagé que le bonhomme s'en sort, parce que ça y est, il est devenu notre nouveau héros. On joue à Rambo tout le temps. Et quand on se balade en forêt, on met un bandeau dans les cheveux. Même si on en a plus beaucoup. Et on prend ce couteau, juste au cas où. Et en parlant de cette fameuse scène de fin, ils en ont tourné deux, justement. Celle qu'on connaît tous, donc, où Rambo sort du commissariat et retrouve le colonel Trotman, un ancien compagnon de guerre venu le raisonner. Et une scène où Rambo se suicide devant le colonel. Mais lors des projections tests, les spectateurs étaient mitigés, tristounés, chamboulés. Non, ça ne pouvait pas finir ainsi. Vu le succès du film au box-office, des suites sont très rapidement mises en route. Et là, les films vont prendre un virage à 180 degrés. Exit, Rambo en plein trauma. Rambo devient une machine de guerre, faisant la fierté de son pays. Oui, pardon, te calme. Je suis emballé. Pour finir, ce film est, à mes yeux, le début d'une nouvelle ère au cinéma. Avec Conan et Rocky 3 sortis la même année, c'est le grand départ des action héros bodybuildés. Les mecs passent des heures à soulever les haltères avant de jouer leur personnage. On veut des muscles comme ça. C'est le début du culte du corps. Et Stallone l'a très bien compris. La muscu, ça rend beau. T'as pas fait ça? Si. Il a fait. Et bien voilà, sur cette magnifique vanne, merci JF. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve logiquement dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram pour essayer de deviner le nom du prochain film qui sera consacré, vous l'avez deviné, à l'année 1983. Il y a du lourd là aussi. Ciao. Et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça serait sympa. Bye.